Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter un PC ou à vous faire réviser quelques bases dans le montage d'un PC. Donc tout d'abord, je vous invite à regarder cette vidéo-là entièrement. Et donc, on va procéder au montage. Donc tout d'abord, vous allez ouvrir votre boîtier. Comme ceci. Bon, moi du coup, mon PC, le boîtier, il est déjà à peu près monté. Donc je vous explique qu'est-ce que j'appelle par à peu près monté. L'alimentation est déjà fixée sur le boîtier. Les câbles sont déjà passés. Dans mon cas particulier, c'est comme ça. Mais dans votre cas, votre boîtier va être vierge. Il n'y aura rien. Donc, il faudra quand même que vous déballez votre alimentation, que vous la mettez dans le boîtier, dévissez avec les 4 vis qui sont fournis soit avec le boîtier, soit avec l'alimentation. C'est souvent dans le carton d'alimentation, dans un petit sachet. Ensuite, de repérer sur votre carte mère les ports qu'il faudra utiliser. Donc ici, on a le 24 pins. Ici, on a le 8 pins ou pour certains processeurs le 16 pins. Et ici, on aura la carte graphique. Si vous avez une carte graphique, donc pour ça, il faudra repérer quelques câbles à mettre. Donc, comme je vous parlais, le 24 pins, c'est ce qui sert à alimenter tout votre carte mère. À faire bien fonctionner la RAM, les SSD, si on a NVMe, les slots sont juste ici. Ensuite, le port CPU qui est ici. Il est très souvent sur les cartes mères ATX, dans ce format-là. Ils sont très souvent ici. Bon, les ports CPU, ça sert à quoi? Les ports CPU, ça sert à alimenter votre CPU via l'alimentation et non via la carte mère. Dans certains cas, le processeur peut être alimenté directement via la carte mère. Mais ce cas-là, on le retrouve dans les PC qui sont plus basés sur la bureautique, mais qui sont dans cette génération de processeurs. Donc ensuite, vous aurez votre carte graphique, si vous en avez une dans votre PC. Vous aurez ici les ports PCIe. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir à alimenter votre carte graphique directement via l'alimentation, car celle-ci consomme trop. Mais dans certains cas, les cartes graphiques peuvent directement être alimentées grâce à la carte mère, si elle ne consomme vraiment pas. Donc quelques modèles en tête, la GT 1030, et plein d'autres cartes qui sont d'entrée gamme et qui ne consomment vraiment pas beaucoup. Mais pour savoir si votre alimentation elle est assez puissante comparée à votre configuration, il y a un site qui est très bien. Il s'appelle BeQuiet. L'onglet configuration et l'onglet alimentation, si je ne me trompe pas. Donc il faudra référencer toute votre configuration en mettant le processeur, donc le stockette. Chez AMD, on a sur du M4, M5, M3+. Chez Intel, LGA en 51, LGA en 50, LGA 1700, LGA 1200 et plein d'autres en place. Ensuite, vous choisirez le modèle de votre processeur, puis après, vous faites pareil pour carte graphique. Si vous avez branché des disques durs SATA sur votre carte mère, il faudra aussi les référencer, etc. pour les ventilos et tout ça. Donc maintenant, repassons au sujet de la vidéo. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez repéré tous les ports là où il faudra mettre les câbles, les passements de câbles, et bien là, on pourra procéder au montage du PC. Donc d'abord, ici, on a le boîtier. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Ici, vous voyez déjà les câbles qui sont préinstallés. Mais pour l'instant, on va plutôt s'occuper de la carte mère. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faudra faire ou non. Donc voilà ma carte mère. Donc, comme vous pouvez le remarquer ou non, ce n'est qu'un détail. Normalement, sur les cartes mères de chez Intel, il y a un port plastique ici. Mais là, il n'y a pas parce que mon PC, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il est déjà monté. Je l'ai juste démonté pour la vidéo. Donc malheureusement, je n'ai plus le capot. Donc le capot, ne vous inquiétez pas, il se retire tout seul. Il suffit d'abord d'ouvrir le stockette, comme ça, sans trop forcer. Le capot sera toujours ici. Ensuite, vous mettez votre processeur, vous refermez, et hop, normalement, le cache plastique, il se trempe. Mais là, je vais vous montrer comment on met le processeur. Mais avant, je vais vous expliquer à quoi servent tout sur la carte mère. Donc ici, vous avez les slots RAM. Vous en avez 4 ou vous en avez 2, en fonction du format et si votre carte mère est plus ou moins haut de gamme. Dans les cartes mères les moins haut de gamme, on a souvent que 2 slots, donc le 1 et le 2. Mais dans la carte mère normale, en ATX, vous en avez souvent 4. Donc ici, sur ma carte mère, c'est très bien expliqué. Vous avez les slots qui sont de différentes couleurs. Ici, on a du noir et du gris. Donc pourquoi ils ont fait ça? Du esthétique, du design? Pas vraiment. L'objectif d'abord, c'était plus pour vous indiquer et vous montrer que votre RAM, elle fonctionne par paire. Donc pourquoi votre RAM, elle fonctionne par paire? Elle fonctionne par paire parce que
on appelle ça le dual channel. C'est ce qui permet de relier vos deux RAM ensemble et qu'elles soient bien optimisées directement via la carte mère. Et ça, c'est un des trucs de base qu'il faut savoir en montant son PC. Donc toujours monter ces RAM, ces barres de RAM sur la 2 et la 4 si vous n'avez que 2 barres de RAM. Donc c'est ces deux ports-là qui vont bénéficier principalement du dual channel. Sur le 1 et le 3, ça n'a pas vraiment marché. Donc c'est pour ça, il faudra d'abord privilégier le 2 et le 4. Mais si vous avez 4 barres de RAM, n'importe, si vous achetez un pack de 4, 1, 2, 3, 4, peu importe l'ordre. Mais si vous achetez deux packs différents de RAM, imaginons la Corsair Vengeance FX, comme celle-là, ou la Corsair Vengeance Pro RGB. Du moment que vous vérifiez que ces deux RAM-là sont compatibles entre elles, donc pour vérifier, il faut regarder la fréquence, si c'est la même, et le CAS. Tout ça, normalement, est expliqué dans la vidéo de la RAM. Allez la voir, très intéressante aussi. Donc voilà. Ici, du coup, le processeur. Ensuite, ici, c'est un grand slot. On appelle ça les slots PCIe. Donc c'est là où vous allez mettre vos cartes graphiques. En général, vous en avez qu'une. Mais si vous avez envie de faire un double carte graphique, donc profitez du SLI. Vous pouvez savoir si on peut profiter du SLI si vous avez les deux par ici. Mais le SLI, ça ne sert pas à grand chose. Du moins, pas pour le gaming. Donc tout ça sera expliqué dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a les ports NVMe. Donc les ports NVMe, c'est vraiment très facultatif en fonction des cartes mères et en fonction des versions que vous allez prendre. Ici, sur ma carte mère, il dispose de deux slots NVMe, donc pour brancher deux SSD NVMe. Donc, comme ceci, des SSD NVMe. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est les différents types de stockage. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, vous savez tous ce qu'il y a à savoir sur une carte mère, à quoi ça sert les ports et tout ça. Maintenant, on peut procéder au montage. Donc tout d'abord, le cerveau du PC, on l'appelle comme ça, mais son nom principal, c'est processeur. Donc le processeur, il se dispose ici. Donc tout d'abord, il faudra ouvrir le socket, comme ceci. Voilà, ça vient tout seul. Ensuite, vous allez prendre votre processeur. Moi, comme je vous ai dit, il y a un petit peu de pâte thermique. Nous, on voit bien le Intel Core i3 8100. Donc voilà, donc maintenant, on va procéder au montage du processeur. Ici, vous n'avez pas de pin, contrairement à chez AMD. Il faudra mettre le processeur comme ça. Donc sur votre processeur, vous avez des détrompeurs ici, ici et ici. Vous avez une petite flèche. Ici, vous avez un petit point. Donc vous allez mettre la flèche de votre processeur ici, en face. Une fois que vous avez repéré la flèche, je vous invite à mettre votre processeur délicatement, sans le jeter non plus, le posant délicatement sur les pins et regardez si vous allez bouger. N'appuyez pas, ne le forcez pas, s'il vous plaît. S'il ne rentre pas, c'est qu'il n'est pas du bon sens ou que vous l'avez mal mis. Et si vous forcez, vous allez sûrement abîmer une épine. Du coup, votre carte mère serait endommagée et il faudra la renvoyer en garantie. Donc, ensuite, on peut refermer le stocket délicatement, comme ça. La tirette, on vient la forcer et elle a basculé comme ça. Et voilà, votre processeur est installé. Donc voilà, maintenant il faudra mettre la pâte thermique sur votre processeur. Il suffit juste de faire un petit point et ça sera réglé. Mais moi, vu qu'il y a déjà la pâte thermique sur ma ventilade, je n'ai pas besoin d'en mettre. Ensuite, on va procéder à l'installation des SSD NVMe, comme ceci. Donc, il faudra juste récupérer les vis quand vous achetez votre SSD dans la boîte. Il y a une vis de fournie, vous la mettez de côté. Ensuite, on va venir délicatement insérer dans le slot NVMe. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, que c'est normal si votre SSD il est en train de pencher. Ceci. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste d'appuyer, il sera correctement mis. Ça ne va pas le casser, c'est fait pour. Chose, vous allez prendre la vis. Donc voilà, maintenant vous allez prendre cette vis là, toute petite. Vous allez prendre votre tournevis et vous allez venir la visser. Donc en appuyant légèrement sur la SSD, en mettant la vis et en venant visser tout délicatement. Pas besoin de forcer. Alors, forcez juste un petit dernier coup et c'est bon. Votre SSD il est terminé. Si vous en avez plusieurs, comme dans mon cas, vous répétez cette opération. Donc ensuite, vous allez pouvoir vous munir de votre ventilade. Ici, il n'y a pas le ventilateur. Il est juste ici. Donc si vous avez un ventilateur, je vous conseille de retirer le ventilateur. Donc si vous avez votre ventilateur, je vous conseille de ne pas le mettre tout de suite, mais de le mettre après le montage. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans mon cas, ce système-là, avec des tétons, je ne l'aime vraiment pas. C'est compliqué à installer, ça fait peur, et si on le casse, c'est compliqué à remettre. Ça peut marcher. Donc si vous avez un water cooling, vous regardez dans le manuel de votre water cooling, et tout c'est expliqué, c'est très très simple. Vous allez venir disposer votre tirage. Ensuite vous allez venir clipser, comme c'est dans mon cas.
Donc voilà, bravo. Maintenant, vous avez fait le plus dur du montage de votre PC. Ensuite, vous pouvez mettre la RAM, mais moi, je préfère la mettre après dès que votre carte mère est déjà installée dans le boîtier. Car ça sera beaucoup plus simple à mettre dans votre PC. Donc, on met la carte mère de côté. Donc, si vous avez une carte mère d'entrée de gamme, vous aurez ceci. Donc, ça s'appelle une plaque IO Shield. Donc maintenant, pour procéder au montage, vous allez récupérer ça. Vous allez le trouver dans votre... vous allez le trouver dans la boîte de votre carte mère si ce n'est pas directement intégré sur votre carte mère. C'est possible, c'est comme dans mon cas. Ce n'est pas intégré dans ma carte mère car ma carte mère n'est malheureusement pas assez haut de gamme. Mais c'est pas grave, ça ne change rien les performances. Donc c'est très simple à installer. Et si vous allez repérer comment ça s'installe, toutes les fiches qui sortent, ça va être du côté du boîtier. Et là, dès que tout est tout lisse du côté extérieur. Il faut y aller avec force et vigueur. Donc voilà, maintenant on va procéder au montage de la carte mère. Donc pour cela, vous allez faire correspondre les trous de la carte mère, juste ici. Il y en a plusieurs, en bas, en haut, sur le milieu. Sur les entretoises, ils sont juste ici. Donc pour cela, si vous avez des ventilateurs qui sont sur le dessus ou sur l'arrière, je vous conseille de retirer un ou deux ventilos en fonction de quel est votre besoin pour placer la carte mère plus facilement. Donc une fois que vous avez fait correspondre les trous de la carte mère sur les entretoises du boîtier, donc vous allez prendre les vis de votre carte mère qui sont généralement dans le boîtier et vous allez visser votre carte mère. Donc dans les trous, délicatement, attention à ne pas serrer tout fort, à serrer juste un tout petit peu, à faire ça pour toutes les vis de la carte mère. Donc on se retrouve dès que toutes les vis de la carte mère sont vissées. Donc une fois que toutes les vis sont remises sur la carte mère, je vais vous expliquer quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire. Donc si vous n'arrivez pas à visser complètement la vis de la carte mère, attention. Essayez de la dévisser, la revisser, et si ça ne marche pas, retirez-la et mettez-la à un autre endroit. Si ça ne marche toujours pas, cette la vis sera sûrement foirée. Donc vous la mettez de côté, vous prenez une autre vis et vous la vissez. Vous avez souvent une vis ou deux de secours dans le sachet des vis de la carte mère. Si vous n'arrivez pas à visser complètement la vis et que vous laissez ça comme ça, à un moment, on ne sait pas pourquoi, n'importe quel moment, quand vous essayerez d'allumer votre PC, il ne va pas du tout s'allumer. Et que vous allez demander qu'est-ce qui est cassé, pourquoi ça ne démarre plus. Mais alors que rien n'est cassé. C'est juste que votre vis, elle sera mal vissée, du coup il y aura un mauvais contact et ça fera un court-circuit. Ça m'est déjà arrivé à mes proches et du coup la solution en fait était toute simple. Et vous avez stressé pour rien. Vous avez regardé les prix des cartes graphiques, des composants, vous avez dit il n'y a pas trop de budget en ce moment. Mais non, ne vous inquiétez pas, rien n'est cassé. Il fallait juste bien visser cette vis pour éviter tout mauvais contact. Une fois que vous avez bien vérifié cela, on va passer au branchement de la carte mère. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le 24 pins, le câble CPU, et le câble PCIe, on parlera ça plus tard. Si vous avez dévissé un ventilateur, revissez-le ou vissez-le après si vous n'arrivez pas à atteindre le câble CPU. Donc voilà, une fois que vous avez bien placé la carte mère et que vous avez bien placé les ventilateurs, moi je me suis permis de brancher le ventilo pour le ventirad hors caméra. C'était plus simple. Ensuite, nous allons mettre le ventilateur sur le bloc ventirad. Donc pour ce faire, vous allez récupérer dans la boîte de votre ventirad ceci, les petits crochets, pour pouvoir clipser le ventilateur sur le bloc. Donc vous faites correspondre votre ventilateur sur le bloc avec les pins. Ensuite vous allez prendre ça, vous allez les mettre sur les trous des ventilateurs. Ceci. Vous allez venir avec cette languette là, tirer jusqu'à entendre deux clips. Les deux clips, vous les entendrez quand ça sera enfoncé dans les rainures du ventirad. Vous faites de même pour l'autre côté. Donc voilà, votre ventirad maintenant est bien installé et il pourra correctement refroidir votre processeur. Ensuite, nous allons passer à l'installation des RAM. En l'occurrence, j'en ai deux. Du coup, je vais le mettre sur le slot 2 et le slot 4, comme ceci. Vous faites correspondre votre RAM, ici l'encoche de votre RAM avec l'encoche du PCB. Vous tirez les deux. Vous clipsez des deux côtés. J'entends les deux clips. Vous faites de même pour l'autre barre de RAM. Donc voilà.
Maintenant, votre RAM est installée. On va passer au câblage de la carte mère. Donc le 24 pins. Ici, on a les 20 pins. Ici, on a les 4 pins. On vient l'assembler dans le 24 pins, enfin dans le 20 pins, comme ceci. Ici, ça nous fait un câble 24 pins. Vous allez faire correspondre les détrompeurs, celui-ci, qui n'a pas de pin, sur les détrompeurs de la carte mère. Ensuite, vous enfoncez correctement jusqu'à ce que vous entendiez un petit clip et que le petit loquet soit bien renfermé. Ensuite, nous allons passer à l'installation de la carte graphique, ce qui est le plus important dans un PC gamer finalement. Donc pour ceci, vous allez déverrouiller le loquet, vous venez faire correspondre le slot avec le slot, puis vous enfoncez correctement, en essayant de vous mettre droit, puis ici vous avez juste à clipser. Et ça ne bouge plus. Donc maintenant vous allez procéder à mettre les vis. C'est ça, vous mettez ça sur les slots de... Donc voilà, maintenant tout est installé. Le carte graphique est bien vissé, le cache PCIe est bien mis, tout est nickel, mais votre carte graphique ne va pas marcher. Pourquoi? Car ici, les ports PCIe ne sont pas branchés. Donc comment les brancher? Vous allez prendre le câble, vous allez venir les mettre sur les pins. Donc voilà, maintenant votre carte graphique est installée. Vous pouvez le démarrer, mais vous ne pourrez pas. Pourquoi? Quand vous allez essayer d'appuyer sur le bouton Power dans votre boîtier, votre PC ne va pas s'allumer. Pourquoi? Car vous n'avez pas branché les pins pour le front panel. C'est très simple, ils sont généralement ici. Vous les faites redescendre jusqu'à ici, la balle de la carte mère, là où il y a les pins front panel. Et vous branchez en priorité le Power SW. Le Power SW, c'est quoi? C'est ce qui va permettre au bouton d'alimentation de votre PC de démarrer. Donc ça va faire contact avec votre carte mère. Du coup, ça va faire que votre PC va s'allumer. Là, on pourra jouer dans de très bonnes conditions à Forza Motorsport le 7. Il est sorti, il est génial, j'adore. Donc voilà, le PC est monté. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé les vidéos, comment est la qualité d'image, comment est la qualité de l'audio. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher le pouce bleu, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et puis à s'abonner pour suivre toute l'actualité de l'hardware. Bonne journée, au revoir.